Salut la team. Le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Créer et gérer une association pour les nuls. Alors, en premier lieu, c'est composé d'un conseil d'administration qui est lui-même composé d'un bureau, qui est lui-même composé d'au minimum un président qui est le représentant de l'association, le secrétaire qui lui s'occupe de déclarer les formalités, rédiger les procès-verbaux, rédiger les fichiers d'adhérents et c'est lui qui s'occupe de convoquer les adhérents pour l'assemblée. Le trésorier qui lui s'occupe de tout ce qui touche à l'argent, il fait les écritures comptables, les rapports financiers pour l'assemblée générale annuelle au moins. Le budget prévisionnel, c'est lui qui perçoit l'argent, voilà. Le conseil d'administration ou le bureau, c'est lui qui rédige le règlement intérieur, qui gère le patrimoine, qui prononce les sanctions si besoin, qui autorise le président à agir en justice et qui donne l'orientation de l'association. On peut également préciser que dans le cas de vote, s'il y a égalité, que c'est la voix du président qui prédomine. Mais ça, c'est pas obligé, c'est en fonction de chaque association. Le procès verbal registre feuille présence. Je me souviens plus pourquoi j'ai marqué ça. Ah oui, c'est tout ce qu'il faut noter à chaque réunion, c'est tout ce qu'il faut avoir. Donc il faut rédiger un procès verbal. Il faut que ce soit noté sur des tenu au propre dans un registre. Il y a des registres exprès qu'on peut trouver apparemment. Et il faut qu'il y ait des feuilles de présence avec des émergements. Voilà, il y a une assemblée générale ordinaire, donc celle-là, elle est prévue. C'est pareil, dans le règlement intérieur, il faut qu'il y ait un délai qui soit prévu pour que les membres sachent. Donc en général, elle a lieu au minimum une fois par an. Et donc pareil, il y aura une feuille de présence, il y a un ordre du jour d'établi. Tout sujet qui sera abordé en dehors de l'ordre du jour pourra être annulé. Pendant la géo, on peut définir les statuts et donc les délais de convocation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Prévoir les votes par procuration, il y a un procès verbal à rédiger. Donc en fait, j'ai dit deux fois la même chose. Il peut y avoir également une assemblée générale extraordinaire, donc AGE. En général, ça va être déjà pour la création d'une association, ça peut être une AGE, pour la dissolution également et pour modifier les statuts. Ensuite, j'ai fait une branche pour définir un petit peu les statuts. Les statuts, c'est la fondation même de l'association. Ça va permettre de donner la dénomination de l'association. Donc j'ai lu que normalement quand on a un nom original, le dépôt du nom rien comme association, ça faisait que le nom était déposé, on n'était pas obligé de le faire à l'INPI. Cela dit, ils disent que pour renforcer ce droit de le déposer comme une marque, c'est quand même bien de le faire. Ça va donner l'objet de l'association, le siège social et la durée. On peut partir sur une durée indéterminée, comme on peut aussi dire que c'est une association qui aura, je sais pas moi, tant de mois, autant d'années de vie. La composition qui compose cette association et notamment le bureau. Ça va définir l'administration et le fonctionnement, quelles seront les ressources et les modalités de dissolution. Le règlement intérieur, lui, peut être écrit ultérieurement à la création de l'association, c'est pas obligé que ce soit fait dès le départ. Il est à afficher et à remettre à chaque membre, ainsi nul n'est censé ignorer la loi, c'est comme ça que c'est précisé. Et ce qui est bien, c'est de rédiger une attestation de prise de connaissance, comme ça on est sûr que chaque membre a vraiment lu le règlement. En tout cas, s'il ne l'a pas lu, il l'a signé, donc il se porte, donc il s'engage à respecter le règlement intérieur. Dans celui-ci, on va trouver également l'activité, c'est la définition qu'il va y en avoir, donc les règles de fonctionnement, les dates des réunions, les organisations de manifestations type kermesse, etc., tombola, etc., et les horaires des activités.
On va retrouver également les différents membres possibles. Donc dans les catégories, on a les membres fondateurs, les membres actifs, les membres bienfaiteurs, les membres d'honneur et le membre de droit, type personne politique. On va définir également le prix de la cotisation, les modalités de paiement, les obligations, les sanctions, les exclusions, les radiations. Voilà, dans quel cadre on peut arriver à ce genre de décision. Et qu'est-ce que ça peut entraîner le non-paiement? Donc on va considérer que c'est une démission présumée. Ensuite, les conditions pour faire partie des associations reconnues d'utilité publique. Alors, j'ai pas noté, mais ça peut être tout ce qui est... les écoles, ça pourrait en faire partie, par exemple. Je me suis intéressée uniquement à mon cas. Mais il y a des conditions malgré tout, pour entrer là-dedans. Il faut que ce soit une association qui ait déjà 3 ans de vie, avec un budget minimum de défini, qui ait au moins 200 membres. Le CA ne doit pas dépasser 24 membres. Il faut demander un agrément auprès du ministre de l'Intérieur. Il faut rendre aussi les comptes annuels à l'État, du coup. L'association peut recevoir des dons et des legs. Et du coup, ça peut donner droit aux donateurs, on dira, à des réductions d'impôts. Voilà. La branche qui suit, c'est les formalités administratives. Donc, la publication au JO. Ça va donner le droit à l'ouverture d'un compte, en fait. Et pour ouvrir un compte, donc, il faut ce papier d'insertion au JO, les statuts, la liste des administrateurs, le procès-verbal de décision d'ouverture du compte. Ça permettra de signer un bail, donc je l'ai dit tout à l'heure, de percevoir des cotisations, d'embaucher et de recevoir des subventions, et pour ça il nous faudra un numéro SIREN. Et donc de réaliser aussi des activités lucratives type kermesse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vente de gâteaux, etc. Les assurances, oui, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, notamment d'avoir une clause pour être couvert en cas de manifestation. Protection juridique à faire attention, responsabilité civile et faire un bilan d'assurance pour être sûr d'être couvert pour tous les événements. Conditions d'adhésion, c'est pareil, c'est à définir en fonction de chaque association. On peut décider telle ou telle condition. Donc ça peut être la cotisation, on peut faire une cotisation accessible ou une cotisation un peu plus chère pour s'assurer entre guillemets, la qualité des membres. La durée de l'association, les membres fondateurs, eux, ne payent pas de cotisation, les membres actifs payent, les bienfaiteurs payent, les membres d'honneur, eux, ne payent pas, ils rendent des services en contrepartie. Membres de droit, on en a parlé tout à l'heure, et agrément par le CA et l'AG, je ne sais plus pourquoi j'ai marqué ça. La gestion des comptes. Partie simple avec une compta de base et notamment un journal avec les recettes et les dépenses. L'indemnité maximum qu'on peut reverser soit à un bénévole, soit à un membre du bureau, puisque normalement il n'est pas censé recevoir de salaire. Ça peut être une indemnité qui va au maximum aux 3/4 du SMIC. Normalement, on n'est pas soumis à un impôt commercial, sauf si les recettes qu'on a sont supérieures à 62 000 euros dans le cadre d'activités lucratives. Par contre, on est soumis à la taxe d'habitation, la taxe foncière si on est propriétaire. On peut recevoir des dons. Donc, on peut recevoir des dons, donc on peut avoir des parrains. Donc, les parrains, en général, c'est des dons en échange de la publicité. Le mécénat, c'est des dons contre rien du tout et ça peut leur valoir une réduction d'impôt à hauteur de 60%. Et les dons que l'on reçoit sont à déclarer auprès de la préfecture et le préfet a 4 mois pour faire opposition. Ça, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est seulement pour le premier don, pour être sûr que l'association est dans les clous, mais sous réserve. Le local, donc souvent c'est le siège social. Donc on peut demander au propriétaire d'avoir des quittances de loyer. Tout ce qui est grosse réparation, ce sera aux frais du propriétaire. Les petites réparations à nos frais, à nous.
Il faut souscrire à une assurance des risques locatifs, demander un détail des charges si on en a besoin, si on a envie, et en cas de sortie du local, demander un remboursement du dépôt de garantie. Et il y a une chose qui est possible, c'est la sous-location, et ça peut permettre voilà, de récupérer encore un petit peu d'argent. Dernier point, l'animation. Voilà. Pour tout ce qui est, comment dire, les grosses fêtes, la kermesse et tout ça, avec une grosse diffusion de musique, il faut demander une autorisation auprès de la SACEM. On a légalement le droit de faire 6 représentations maximum à l'année. Sinon, il faut demander, sinon, comment dire, on s'apparente à tout ce qui est auto-entrepreneur de la musique ou de la fête, je sais plus trop. Pour la vente du muguet, il faut demander une autorisation aussi. L'assurance pour les manifestations occasionnelles, j'en ai déjà parlé. Et ce qui fait vivre aussi les associations, ça va être tout ce qui est bénévolat. Donc voilà, les bénévoles ne sont pas payés, mais ils peuvent avoir le droit à certaines indemnités et notamment à la prise en charge de tout ce qui est comment dire, lié à leurs dépenses personnelles et à une hauteur maximum de 937 euros. Donc c'était 66% de réduction des impôts. Et aussi, oui, ça peut être intéressant pour mon association, c'est d'engager des personnes du service civique, mais apparemment, il y a un agrément à avoir. Donc, il faut que, c'était pas précisé dans le livre, les modalités pour avoir cet agrément. Et là, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des volontaires. Voilà.